Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la description du contenu de cours de sciences de la vie et impact socio-économique. Cette vidéo se présente le premier chapitre de cours de sciences de la vie et impact socio-économique s'intitule La production végétale et animale. Je me présente tout d'abord. Je suis Dr Gergeb Salha, maître assistante classe B au niveau de l'université de 20 août 1955 à Skikda. Ce cours est destiné aux étudiants de première année licence spécialité SMV. Donc, dans le plan du chapitre, je vais vous présenter un ensemble de thématiques cruciales autour de la production alimentaire durable. Nous aborderons plusieurs aspects allant des besoins alimentaires jusqu'aux impacts environnementaux et socio-économiques. Ce parcours nous permettra de mieux comprendre les enjeux et les défis liés à la durabilité dans la production alimentaire. La production animale et végétale joue un rôle crucial dans notre alimentation. Elle se tient à l'économie à travers la création d'emplois et de revenus. Cependant, ces activités posent des défis socio-économiques, notamment en termes de durabilité et de justice sociale. Il est essentiel de trouver un équilibre entre productivité et impact socio-économique pour un développement durable. Les besoins alimentaires de l'homme. Commençons par les besoins alimentaires. L'homme est un omnivore, ce qui signifie que notre alimentation doit être équilibrée entre les produits d'origine végétale et animale. Chaque type d'aliment apporte des nutriments essentiels, les protéines, les vitamines et les minéraux. Un régime trop strict, qu'il soit exclusivement végétarien ou carnivore, peut provoquer des carences. Il est donc vital de maintenir un équilibre pour répondre aux besoins nutritionnels. Donc, après avoir vu l'importance des besoins alimentaires, il est nécessaire de comprendre le cadre dans lequel ces aliments sont produits, le mènent au écosystème et les agrosystèmes. Donc, poursuivons avec une distinction importante entre l'écosystème et l'agrosystème. L'écosystème est un système naturel où cohabitent le biotope et la biocénose, c'est-à-dire les éléments vivants et non vivants. En revanche, l'agrosystème est une version modifiée de cet écosystème, destinée à la production agricole. L'homme y introduit des intrants comme les engrais, les pesticides, pour maximiser la production. Mais cela entraîne souvent des déséquilibres et des impacts environnementaux négatifs. L'agrosystème repose sur un recyclage fragile de la matière organique qui nécessite une gestion prudente. Donc, une fois que nous avons compris comment ces systèmes fonctionnent, la prochaine étape est de se pencher sur la notion de productivité dans l'agriculture. Maintenant, on parle de la productivité agricole. Celle-ci est mesurée par la quantité de biomasse produite par unité de surface et de temps. La productivité se décline en deux formes, la productivité végétale ou bien primaire et la productivité animale ou bien secondaire. La productivité végétale qui repose sur la photosynthèse et la productivité animale liée à l'élevage. Dans ce contexte, les réseaux trophiques jouent un rôle clé car ils assurent le transfert d'énergie à travers les chaînes alimentaires. Nous devons aussi considérer les techniques agricoles, qu'il s'agisse de l'agriculture extensive ou intensive, qui influencent directement la productivité globale. Donc, à ce stade, il est essentiel de réfléchir
à comment améliorer cette productivité tout en respectant les impératifs de durabilité. Cela me conduit aux objectifs pour un système de production alimentaire durable. Donc, les enjeux d'une production alimentaire durable qui vise à équilibrer les besoins de production avec la préservation des ressources naturelles. La première stratégie consiste à réduire les impacts environnementaux à travers des techniques agricoles plus respectueuses de l'environnement, comme la réduction de l'utilisation des pesticides et la gestion optimisée de l'eau. Ensuite, l'objectif est d'accroître la productivité tout en assurant la viabilité économique et sociale des pratiques agricoles. Cela inclut le soutien aux petits agriculteurs, l'amélioration des conditions de travail et l'adoption de technologies permettent de, permettant de produire plus avec moins de ressources. Enfin, on insiste sur la nécessité de préserver la qualité des sols et de l'eau pour les générations futures. Passons maintenant aux impacts socio-économiques. L'élevage, par exemple, est un moteur économique dans les zones rurales. Il contribue à la réduction de la pauvreté et à la création d'emplois. Mais il se lève aussi des questions éthiques et sociales, comme les bien-être animal et les droits des travailleurs agricoles. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les bénéfices économiques et les implications sociales pour que l'agriculture soit à la fois productive et socialement responsable. Bien entendu, toute production a un impact sur l'environnement. L'agriculture intensive a des répercussions considérables sur l'environnement. Nous verrons ici comment la consommation excessive d'eau, l'utilisation d'énergie fossile et la destruction des habitats naturels contribuent à la dégradation des écosystèmes. Nous parlerons également des émissions de gaz à effet de serre, des pertes de biodiversité, à des autres menaces écologiques liées à la production agricole. L'objectif est de comprendre comment minimiser ces impacts tout en maintenant une production suffisante pour nourrir la population. En conclusion, nous avons parcouru ensemble les enjeux complexes de la production alimentaire, en explorant comment répondre aux besoins nutritionnels, tout en préservant l'environnement et en soutenant le développement économique. C'est un défi de taille, mais en adoptant des pratiques durables, nous pouvons avancer vers un avenir plus équilibré pour tous. Et enfin, merci pour votre attention.